Donc, je vous rappelle qu'on est dans une série sur la première épître de Paul aux Corinthiens. Et soit dit en passant, excusez-moi d'avance si je racle ma gorge, j'ai extrêmement mal à la gorge ce matin, fait que je vais faire mon gros possible. Là. Fait que je vais demander votre support. Jusqu'à maintenant, dans cette série aux Corinthiens, on a vu que l'Église de Corinthe faisait face à des difficultés internes assez importantes, à différents niveaux. La semaine passée, on a vu justement l'aspect de division au sein de l'Église. On va voir plusieurs autres problèmes dans les prochaines semaines. Mais malgré qu'ils faisaient face à des difficultés internes importantes, qui n'étaient pas des choses négligeables ou secondaires, il y a quand même de l'espoir. Ces difficultés-là n'étaient pas insurmontables par la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul leur écrit justement avec espoir de pouvoir corriger ces différentes difficultés, ces différents problèmes que les Corinthiens avaient. Et je vous rappelle que malgré leurs bonnes intentions, parce que c'était des frères et sœurs qui étaient bien intentionnés, qui aimaient le Seigneur, qui voulaient le suivre, qui voulaient l'honorer, et malgré aussi qu'ils avaient reçu un bon enseignement, on avait vu que l'apôtre Paul avait quand même passé 1 an et demi de sa vie dans l'Église de Corinthe. Donc malgré leurs bonnes intentions, malgré le bon enseignement qu'ils avaient reçu, les Corinthiens n'avaient quand même pas atteint la maturité en Christ. Et ça, c'est intéressant, je pense, parce que des fois, on dit, si tu veux, puis si tu as le bagage, ça devrait être la conclusion logique, tu devrais atteindre cette maturité-là. Les Corinthiens, pourtant, ne l'avaient pas atteint. Et dans les prochaines semaines, on va voir un petit peu pourquoi, on va réfléchir là-dessus. Mais malgré le bon fondement qu'ils avaient reçu, ils n'avaient pas su construire adéquatement sur ce fondement-là. Donc, c'est peut-être une mise en garde pour nous-mêmes aussi. La semaine passée, comme je disais, on a vu que Paul adressait les divisions, les préférences qu'il pouvait avoir au sein de l'Église. Vous vous rappelez, certains préféraient Paul, Apollos, Céphas, etc. Et plutôt que de cheminer ensemble, d'un seul cœur, comme une Église devrait fonctionner, les Corinthiens, eux, s'étaient mis à se disputer, à argumenter sur des choses qui étaient finalement secondaires. Des choses, pas qui n'étaient pas importantes, ça avait une certaine place, mais ce n'était pas le centre. Donc l'apôtre Paul, ici, leur a premièrement rappelé qu'il y avait effectivement des divisions. Peut-être contre toute attente, nous, on se serait dit, non, arrêtez de vous diviser, ce n'est pas une bonne chose, toutes les divisions ne sont pas bonnes. Et pourtant, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul leur dit. L'apôtre Paul, comme ça, c'est mieux? Parfait. Mais l'apôtre Paul leur dit, non, il y a des divisions qui doivent prendre place des fois. Toute division n'est pas nécessairement mauvaise. Encore faut-il comprendre sur quelle base devraient s'opérer les divisions. Et pour Paul, c'est évident que c'est l'Évangile qui divise. Comme on l'a vu dans le cas de l'Évangile, ça produit un schisme, ça produit une division extrêmement profonde, extrêmement radicale. Ce n'est pas juste deux petits groupes qui peuvent se parler pareil. C'est fondamentalement opposé. Il y a d'un côté ceux qui rejettent l'Évangile comme étant un message fou, comme un message scandaleux, et finalement, de l'autre côté, il y a ceux qui acceptent l'Évangile et qui voient dans ce message-là la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu. Dimanche passé, on a aussi vu que le Seigneur s'est racheté un peuple de personnes ordinaires, un peuple de personnes qui n'étaient pas nécessairement, qui ne tapaient pas aux yeux du monde par leur capacité particulière, ils ne se démarquaient pas nécessairement par qui ils étaient. On a vu que Dieu, finalement, ne s'est pas racheté l'élite de l'humanité. Ou du moins pas avec nos standards, pas avec ce que nos yeux peuvent observer. Et je pense que c'est un bon rappel pour nous que finalement, on n'a pas besoin d'essayer de devenir grand, de devenir quelque chose, d'être important ou reconnu dans l'Église de Dieu. Ce n'est pas ça qui est nécessaire. Parce que ce n'est pas pour ces raisons-là que Dieu nous a sauvés premièrement. Et ce n'est pas à ça que Dieu nous destine non plus. Donc, souvent, il y a un aspect charnel de nos cœurs qui veulent être reconnus, qui veulent être appréciés, qui veulent être aimés. Et Paul nous dit, autant que ces choses-là sont bonnes, ne sont pas mauvaises en soi, il y a un angle, une façon de faire dans l'Église qui devrait être différente. Et on a aussi vu que le Seigneur se plaît à confondre nos standards. Il se plaît à confondre nos attentes charnelles. Et la démonstration ultime de cette réalité-là, c'est la croix. Où finalement, Dieu, lorsqu'il vient s'incarner, ne vient pas comme un roi triomphant, mais il vient comme un serviteur humble, allant même jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Donc, Dieu se plaît à briser nos préconceptions, nos préférences, la manière que nous, on aurait fait les choses. La semaine passée, on a aussi vu que Paul, lui, faisait une distinction entre la sagesse qui vient du monde et la sagesse qui vient de Dieu. Et il dit que finalement, les deux ne sont pas compatibles. C'est pas comme si tu pouvais prendre un petit peu d'un, un petit peu de l'autre, puis tu fais un amalgame de tout ça, puis c'est pas pire. Il dit non, finalement, les deux sont complètement opposés. Il va dire que l'Évangile va être une folie, va être un scandale pour ceux qui périssent, mais ce même Évangile, ce même message, finalement, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui croient. Et c'est bien beau à dire ça, puis de pouvoir faire l'affirmation, mais comment, d'une manière concrète, ça s'applique? Qu'est-ce que ça change vraiment? Pourquoi est-ce que l'humanité en général n'est pas capable de voir la sagesse qu'on voit dans ce message-là? Ou vice-versa, pourquoi est-ce qu'ils voient quelque chose que nous, on ne voit pas? Puis finalement, où est le point qu'on manque? Que ce soit nous, que ce soit
les autres. Comme on dit, ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent, qu'on est plus capable, qu'on est plus smart, qu'on est capable d'apprécier le message de l'Évangile, de le recevoir. Ça n'a pas rapport à nous. Il y a une autre raison que Paul va présenter dans notre texte aujourd'hui. Donc, on va prendre le temps de le lire ensemble. On va passer 1 Corinthiens chapitre 2 au complet. On va lire les versets 1 à 16. Et je vous en fais la lecture. Ça dit comme suit. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, de sagesse, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Verset 6. « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, ou l'homme naturel, l'homme charnel, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Seigneur Dieu, on se place devant toi. Encore une fois, c'est ta parole, c'est ce que tu as cru bon de nous révéler. Ça sert d'une manière ou d'une autre à notre instruction. Donc, Seigneur, ce matin, je t'en prie, instruis-nous, donne-nous des oreilles pour entendre, donne-nous un cœur disposé à recevoir, à avoir l'humilité nécessaire pour être peut-être bousculé par ta parole. Parce que toi, tu penses être bon. Aide-moi ce matin avec la voix, la capacité de parler clairement, Seigneur. Je sais que ça ne repose pas sur moi, que ça repose sur toi. Mais je te demande ta grâce quand même de m'accompagner ce matin. On le demande dans le nom de Christ. Amen. Paul va ici introduire dans les 5 premiers versets du texte, en rappelant son expérience au milieu des Corinthiens. Il va les ramener à ce qu'ils ont vécu ensemble pendant cette année et demie où Paul habitait avec eux. Il va leur dire que lorsqu'il leur a prêché l'Évangile pour la première fois, ce n'est pas avec la sagesse humaine, ce n'est pas avec la rhétorique grecque, ou ce n'est même pas avec un langage impressionnant. Paul est venu d'une façon très ordinaire, très drabe, et que pourtant les Corinthiens se sont quand même convertis. Que ce n'était pas dû à une technique ou à de la manipulation ou à toutes sortes de phénomènes que Paul a pu utiliser pour essayer de convaincre les Corinthiens. Il est venu avec un langage très ordinaire, présenté d'une manière très ordinaire, et quand même, les Corinthiens se sont convertis. Il va même leur rappeler que le contenu du message qu'il leur a prêché, il ne leur a pas prêché plein de belles choses. Il va dire Jésus-Christ, mais pas juste un Jésus-Christ le fun, gentil, amour, tellement patient. C'est pas un Jésus bonbon. Il leur a prêché Jésus-Christ crucifié. Et comme on a déjà vu, c'est un scandale pour les Juifs d'oser prétendre que le Messie a été maudit de Dieu à la croix. Il va dire, c'est fou. Pour les Grecs, qui, eux, avaient toutes sortes de concepts philosophiques, et la croix venait complètement percuter, ces concepts-là venaient à l'opposé de ce qu'ils voulaient, de ce qu'ils pensaient. Donc, son message de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, malgré toute la folie, tout le scandale que ça pouvait provoquer, a quand même converti miraculeusement les Corinthiens. Donc, Paul est en train d'affirmer ici que l'Évangile est suffisant lui-même, qu'il n'y a rien à rajouter pour le rendre plus attirant, plus intéressant, plus puissant. Et ça, c'est l'expérience que les Corinthiens avaient eue. Et même Paul va dire que la preuve ultime de toute la suffisance de l'Évangile s'incarne dans son propre exemple. Et il va leur rappeler que quand il est arrivé à Corinthe, il est arrivé dans un état de faiblesse, de crainte, de tremblement. Comme on avait vu durant l'introduction, les dernières villes et villages que Paul avait évangélisés en Corinthe, ça avait très mal fini. Ça avait fini par des emprisonnements, par des émeutes, par de lapider. Il y a eu toutes sortes de choses assez
assez intense que Paul a dû vivre. Donc, quand il arrive à Corinthe, il n'arrive pas sûr de lui, puis plein de zèle, plein de conviction. Il arrive en disant, bon, qu'est-ce qui va se passer encore à Corinthe? Je vais-tu me faire mettre en prison? Je vais-tu me faire battre? Je vais-tu avoir ma fin ici? On ne sait pas. Donc, si Paul est en train de leur rappeler que la puissance de l'Évangile n'a rien à voir avec la manière que le message est communiqué, et ça n'a même pas rapport avec le messager lui-même. Paul leur rappelle, je ne suis pas venu comme quelqu'un d'éloquent, de grand, de super convaincu, je suis venu dans un état de faiblesse, moi-même. Et ça, dans un sens, je pense que ça devrait nous encourager. Parce que ça nous dit simplement qu'on est tous qualifiés de partager l'Évangile. Ça ne dépend pas d'une capacité particulière, que ça ne dépend pas d'une éloquence, que ça ne dépend pas d'un statut, que ça ne dépend pas de quoi que ce soit, mais ça demande simplement de comprendre le message de l'Évangile. D'être capable de le dire avec la clarté, dans tout son scandale, dans toute sa folie, et que finalement, surtout ce que ça demande, c'est d'être transformé par sa puissance. Parce que vous savez comme moi, la manière qu'on va vivre notre vie va confirmer ou infirmer la réalité de l'Évangile de notre vie. Et sa puissance à nous transformer. De dire, c'est merveilleux comme message, mais ça n'a rien changé chez moi. Ce n'est pas d'un grand attrait pour personne. Mais ici, pour une raison qu'on ne peut pas expliquer humainement, plusieurs ont fini par croire. Plusieurs ont adhéré au message choquant, fou, scandaleux d'un Paul qui était faible, chambranlant et fragile. Et Paul leur rappelle donc que leur propre conversion est la preuve ultime de la suffisance, de la toute-puissance de l'Évangile. Et qui n'ont pas besoin d'essayer d'améliorer le message, d'essayer de trouver autre chose pour venir complémenter le message ou pour bâtir leur vie chrétienne. Paul leur rappelle, votre propre expérience vous dit que c'est suffisant. Arrêtez de vouloir chercher autre chose. Et j'aimerais peut-être juste ouvrir une parenthèse à ce point-ci pour nous rappeler cette vérité-là pour nous-mêmes. Parce que si l'Évangile était suffisant pour les Corinthiens, bien, l'Évangile est encore suffisant pour nous. Si, évidemment, on a le même Évangile que les Corinthiens avaient eu. Et je vais vous avouer que je trouve ça relativement préoccupant depuis les dernières années, dernières dizaines d'années, que dans les milieux évangéliques aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est prompt à utiliser toutes sortes de moyens pour en arriver à nos fins. Il me semble qu'aujourd'hui, plusieurs personnes qui se disent croyantes, qui vivent comme des croyants, qui aiment le Seigneur, tout ça, vont chercher de l'aide pour toutes sortes de raisons, mais à l'extérieur du cadre que donne l'Évangile, à l'extérieur de la puissance transformatrice de l'Évangile. J'ai l'impression des fois qu'on est arrivé à limiter l'Évangile ou à réduire l'Évangile à un message qui est bon à être proclamé à ceux qui veulent se convertir, aux non-croyants, mais que finalement, c'est juste bon pour ça. On l'a réduit à, si tu veux te convertir, l'Évangile est bon, après ça, il y a autre chose. Hein, que finalement, on est en train d'évacuer l'Évangile de la marche chrétienne. En général, de plus en plus de cures d'âme ou de counseling, ou appelez ça comme vous voulez, se fait sans même ouvrir les Écritures, sans même prendre le temps de prier. Ou finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on applique plein de bons principes humains, mais on se prive de la vraie source de puissance, de la vraie source de transformation. Beaucoup de prédicateurs vont se transformer dans un genre de motivateurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont des motivateurs. Et là, ils se promènent, ils donnent des conférences de motivation, ils gagnent leur vie avec ça. Et j'ai l'impression des fois que ça rentre dans l'Église. Et qu'ils deviennent des motivateurs, ils ont pour but d'être encourageants, d'être inspirants, d'être encore plus drôles et divertissants. Et que là, finalement, on donne un bon spectacle aux gens. De plus en plus, il y a une mode d'avoir ce qu'on appelle des coachs de vie. Si on entend ça de plus en plus, il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça. Et qui donnent plein de bons principes. Tu sais, dors plus, un peu plus de sport, fais ci, fais ça. Tu sais, plein de principes généraux qui sont vrais, qui sont bons, mais sans que l'Évangile soit au centre. Juste quand je rentre dans la majorité des librairies chrétiennes, je suis découragé, honnêtement, de voir toutes les piles de livres, tu sais, les best-sellers, ceux qui mettent en avant, ceux qui disent « Si tu es un chrétien, il faut absolument que tu aies lu ça! » Et finalement, c'est tous des best-sellers qui sont finalement des livres de psychologie moderne christianisée, hein, où on prend des principes ambiants, puis là, on fait juste plugger 2-3 versets bibliques à travers ça. Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que la psychologie est mauvaise, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas consulter de professionnels de la santé, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas demander de l'aide à l'extérieur de l'Église. C'est pas ça que je dis. C'est approprié d'aller voir des médecins, c'est approprié d'aller voir des psychologues, des fois. Il y a toutes sortes de bonnes choses. Je ne suis pas en train de dire que ça, c'est mauvais. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est souvent notre premier réflexe d'aller vers ces choses-là, plutôt que de se poser la question et de savoir comment l'Évangile s'applique dans ma vie. Comment l'Évangile s'applique dans la circonstance que je vis. Plutôt, on va aller voir toutes sortes de gens, toutes sortes de thérapeutes, on va aller voir pour des pilules, on va aller prendre plein de choses qui sont bonnes, qui ne sont pas le problème en soi, mais on ne se cassera pas la tête à essayer de voir comment l'Évangile s'applique. Je pense honnêtement qu'on est en train d'oublier la toute-puissance de l'Évangile, qu'on est en train de passer à côté, parce que peut-être on a une faible compréhension, ou une faible estime de l'Évangile.
Notre génération est peut-être en train de perdre de vue, d'évacuer, de remplacer cette puissance-là que Dieu offre à son peuple, qui est pourtant le fondement de la vie chrétienne. Ce n'était pas juste vrai pour la conversion, c'est vrai pour le maintien. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi les églises d'Amérique du Nord, en Occident, sont aussi faibles. Parce qu'on a remplacé la centralité de l'Évangile, toute sa suffisance, toute sa puissance, par toutes sortes de méthodes, puis de stratégies, puis de principes, puis de psychologie, puis de philosophie ambiante. On a pris tout ce qui fait le succès de notre société, puis on essaie de marcher l'Église avec ces choses-là, de faire marcher l'Église. Et c'est juste pas suffisant. Je ne vous rappelle pas que ces choses-là sont mauvaises en soi, simplement qu'elles ne sont pas suffisantes. Dans le royaume de Dieu, il n'y a rien qui peut venir remplacer la toute suffisance de l'Évangile, la toute puissance de l'Évangile. Et ce matin, je pense que le passage nous exhorte à revenir, à redécouvrir une compréhension d'un évangile pur, d'un évangile suffisant, d'un évangile qui est puissant. Et pas juste pour notre conversion, mais pour le maintien de la vie chrétienne, pour le développement d'une vie chrétienne pieuse, saine, d'une vie qui finalement plaît à Dieu. C'est pas juste le ABC, puis après ça, on peut tomber à autre chose. C'est tout ce qu'on a besoin dans cette vie. Paul va même leur dire au verset 4, il va dire « Ma parole », littéralement mes mots, et ma prédication, littéralement en grec, ma proclamation, ne reposait pas sur des discours persuasifs. Paul se faisait presque une gloire de le faire sans la sagesse des hommes, en n'utilisant pas ce que les hommes se seraient attendus qu'ils utilisent. Et dans le fond, ce qu'il a dit, c'est que ma matière et la manière de le dire n'avaient pas pour but de vous avoir. Je n'étais pas en train d'essayer de vous convaincre de quoi que ce soit, parce que finalement, c'est la puissance de Dieu qui fait le travail. Ce qui sauve un âme, ce n'est pas juste d'avoir compris un paquet d'informations. La conversion, c'est plus que juste d'adhérer intellectuellement à des faits ou à des choses. Il y a quelque chose qui vient transformer, il y a quelque chose qui te fait passer de la mort à la vie. Et ça, c'est plus que de l'information. Ce n'est pas juste de saisir des choses et d'arriver à une conclusion logique. Ce n'est pas ça la conversion, il y a quelque chose de plus grand qui dépasse. Et jusqu'ici, peut-être, on pourrait penser que Paul a une très mauvaise opinion de la sagesse en général. Il va sembler la condamner de toutes les manières possibles, dans le texte de ce matin, de ce qu'on a vu aussi la semaine passée. Pourtant, ici, je pense que c'est important de nuancer en disant que Paul n'est pas en train de mépriser toute forme de sagesse ou de connaissance qu'il y a dans le monde. Ce n'est pas le but de Paul. Par exemple, si on parle des mathématiques, si on parle de la biologie, si on parle de la médecine, si on parle de toutes les autres sciences, elles ne se basent pas sur les Écritures. Pour la simple et bonne raison que la Bible ne parle pas de sciences, puis de médecine, puis de mathématiques. Ce n'est pas le but. Elle ne veut pas nous enseigner ces choses-là. Mais toutes ces sciences-là sont quand même utiles. Il y a une sagesse derrière ça. Ces sciences-là sont bonnes, sont appropriées à bien des niveaux. Hein? L'angle, donc, que Paul ici veut adresser, lorsqu'il parle de la sagesse, qui est très dur, qui confronte la sagesse humaine, c'est lorsque l'homme charnel arrive à une sagesse, entre guillemets, à l'extérieur de Dieu. Lorsque l'homme s'élève au-dessus de ce que Dieu dit des choses et qu'on revient finalement à la case départ de Genèse 3 en disant « Est-ce que Dieu a vraiment dit? » Non, non, non. Et là, on se réinvente et on se redonne d'autres pensées, d'autres façons de voir le monde. Hein, par exemple, l'athéisme, où aujourd'hui c'est très populaire, mais où tous ces gens-là viennent nous voir en disant « C'est évident qu'il n'y a pas de Dieu. Toute la science prouve qu'il n'y a pas de Dieu. Voici les arguments, voici toute notre sagesse qui prouve qu'il n'y a pas de Dieu. » Pourtant, les Écritures nous disent, en Psaume 53:2, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Dieu affirme de lui-même, pas juste qu'il existe, mais que c'est une folie de le nier, de nier les évidences qui pointent vers lui. Un autre exemple moderne, peut-être pas tant en Occident, mais en Orient, c'est très fort, serait le polythéisme. De croire que finalement, il n'y a pas juste un Dieu créateur, mais qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs puissances qui sont à l'œuvre dans notre monde et qui agissent. Pourtant, les Écritures nous déclarent encore une fois, Ésaïe 46:9, « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. » Dieu affirme qu'il est le seul. Et pas juste le premier ou le meilleur d'une liste de choses qui lui sont subordonnées. Il est le seul de sa catégorie. Il y a Dieu, et il y a tout le reste qui a été créé. Il y a pas... Je ne sais même pas si Dieu est en compétition avec quoi que ce soit. Il est le seul de sa catégorie. Un autre exemple serait peut-être l'idée assez populaire aujourd'hui de la réincarnation. Où on vient, puis là, on est là pendant un long périple sur la Terre qui peut durer des milliers d'années, où finalement, notre but, c'est de s'améliorer, puis de trouver le meilleur de nous-mêmes, en espérant que c'est une meilleure vie la prochaine. Et tout ça est très à la mode, je l'entends beaucoup. Et pourtant, les Écritures nous déclarent, encore une fois, Hébreux 9:27, comme les réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le témoignage de Dieu, c'est de dire, tu es là pour un temps, utilise bien ce temps-là. Parce que dépendamment de ce que tu vas avoir fait de ce temps-là, tu vas être en jugement, où tu vas avoir la vie éternelle.
Et vous comprendrez qu'il y a plein d'autres exemples qu'on aurait pu prendre. Mais dans tous ces cas-là, on n'est pas libre de croire ce qu'on veut. Il y a plein de choses qu'on peut avoir l'opinion puis la préférence qu'on veut. La Bible laisse quand même une bonne liberté, je pense, à bien des égards. Mais dans tous ces cas-là, on n'est pas libre de croire ce qu'on veut. Dieu affirme certaines choses claires, précises sur certains sujets. Et on serait sage d'y porter notre attention et de les croire. Donc, Paul ici va s'opposer à toutes les pensées, toutes les philosophies humaines qui ont pour but de venir remplacer ou réinterpréter ce que Dieu affirme clairement. C'est dans ce sens, c'est dans ce cas-là que Paul dit que la sagesse des hommes est condamnable et que finalement, c'est une folie. Et comme on a vu, Paul au verset 6 va dire que l'Évangile est une sagesse. Donc lui-même n'est pas en train de condamner toute la sagesse puisqu'il reconnaît l'Évangile, une sagesse. Et donc c'est sage ici de croire et d'adhérer à ce que Dieu dit des choses et de ne pas chercher à réinterpréter ou de réinventer tout ça, mais d'accepter humblement. Paul écrit au verset 6, il va dire, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Et parfait, ici, peut être un peu étrange pour nous, là. Mais littéralement, en grec, c'est le téléoi qui vient du mot téléos, qui signifie pas parfait dans le sens de pas de tâche ou pas de problème, quoi que ce soit, mais c'est dans le sens de maturité, d'être rendu, d'avoir atteint ce qu'il fallait atteindre. Donc, il est en train de dire c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, parmi les croyants, qui ont atteint quelque chose, pas par eux-mêmes, évidemment, par l'œuvre de Christ, mais qui sont là où ils devraient être. Il va dire sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Et je pense qu'il y a un contraste intéressant que Paul veut faire entre ceux qui sont parfaits, ceux qui sont matures, ceux qui ont atteint ce qu'ils avaient à atteindre, et ceux qui ne le sont pas et qui vont être anéantis. Donc, on pourrait peut-être se demander, mais si cette sagesse-là est tellement évidente, tellement profonde, tellement désirable, tellement belle, pourquoi chez la grande majorité des gens la rejettent? Si c'est si bon que ça, pourquoi un grand nombre de personnes passent à côté, incluant les dirigeants de ce monde, incluant les puissants de ce monde, les sages de ce monde? Pourquoi ils n'adhèrent pas? Pourquoi ils ne voient pas plus loin que ça? Et c'est pour ça, je pense, que Paul va enchaîner au verset 7, en affirmant que l'Évangile est non seulement la sagesse de Dieu, mais que cette sagesse-là est mystérieuse, littéralement secrète. Il va aussi dire qu'elle est cachée, qu'elle est voilée. Donc, ce n'est pas une sagesse que les hommes, par eux-mêmes, dans leur intelligence charnelle, limitée, peuvent aller chercher. C'est quelque chose de plus grand que l'homme. On ne peut pas en arriver par notre déduction, par nos réflexions, par notre propre pensée. Paul est en train de nous dire que c'est une sagesse que Dieu devait être révélée, que Dieu devait révéler pour être connu de nous. On n'aurait pas pu l'atteindre par nous-mêmes. Il y a des choses qu'on peut connaître de Dieu en regardant ce qui nous entoure, mais la sagesse de l'Évangile, ce n'était pas disponible pour nous. Et le Seigneur, dans sa grâce, Paul va nous dire, il l'a révélé à ses enfants. Et je vous rappelle, pas parce qu'on est meilleur, pas parce qu'on est plus intelligent, pas parce qu'on a mieux compris, simplement parce que Dieu a cru bon de le révéler à certaines personnes, à ceux qui l'aiment. Et on parlait tantôt de division que provoque l'Évangile, qui va provoquer cette sagesse de Dieu qui est révélée aux hommes. Et dans un sens, c'est exactement ce dont il est question aussi. D'un côté, il y a ceux qui sont voilés dans leur endurcissement. Et ce n'est pas juste de dire qu'ils ne pouvaient pas connaître ce que Dieu ne leur a pas révélé, donc ces pauvres petits sont des victimes, c'est Dieu le méchant de ne pas leur avoir révélé. Non, la Bible aussi nous montre qu'ils sont endurcis, que l'homme, dans son état naturel, est en rébellion, qu'on est en opposition à Dieu. Il va rejeter Dieu dans sa sagesse, dans ce qu'il veut présenter. Donc, ces gens-là ici qui sont voilés dans leur endurcissement, ne voient pas et ne peuvent pas apprécier la sagesse de Dieu. De l'autre côté, Paul nous parle, il y a ceux qui ont reçu la révélation de Dieu, qui ont reçu l'Évangile et que ça leur a amené la perfection. Pas par eux-mêmes, pas parce qu'ils étaient capables par eux-mêmes, mais c'était l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'il a fait en eux. C'était la puissance de l'Évangile. Et ce que je trouve le plus intéressant, c'est de savoir qu'inévitablement, on va prendre nos décisions selon ce qu'on croit être sage. Tout le monde agit comme ça. Tout le monde prend une décision en pensant que c'est bon. Personne ne se dit, ça c'est vraiment une mauvaise décision. On y va quand même. Tout le monde, quelque part, est capable de justifier en disant, non, ça va m'apporter du bon, ça va ressortir d'une façon ou d'une autre des bonnes choses. On agit toujours selon ce qu'on croit être bon, selon ce qu'on croit sage. Et dans le cas de ceux qui ont rejeté Christ, Paul va dire, ils pensaient eux aussi prendre la meilleure décision possible. Ils n'étaient pas en train de dire, ça c'est la pire décision qu'on pourrait prendre, faisons-le quand même. Non, ils étaient arrivés dans leur compréhension limitée des choses, dans leur endurcissement, à penser que de crucifier Christ, c'était de loin le mieux qu'ils pouvaient faire. Malgré qu'en réalité, Paul nous dit qu'ils vont agir par ignorance, qu'ils n'ont pas reçu cette sagesse-là qui nous vient de Dieu. Vous rappelez-vous, même Jésus sur la croix, en train d'agoniser, va dire ceci de ceux qui l'ont crucifié. Il va dire en Luc 23, 34, « Père, pardonne-leur, ils ne
savent pas ce qu'ils font. Et ils n'ont pas conscience, ils n'ont pas idée de ce qu'ils sont en train de faire. S'ils comprenaient, ils ne l'auraient pas fait. Hein, si les autorités juives et romaines avaient reconnu, avaient accepté qui était vraiment Jésus, s'il y avait eu cette révélation de Dieu, certainement est-ce qu'ils ne l'auraient pas crucifié. Mais tout en pensant qu'ils étaient sages, qu'ils faisaient la bonne chose, Dieu nous dit qu'ils étaient en réalité voilés, qu'ils agissaient selon leur ignorance, selon la rébellion naturelle de leur cœur, selon leur endurcissement, selon un cœur qui s'oppose à Dieu et qui le rejette. Pas consciemment. Ils n'étaient pas en train de penser, et là, on s'oppose à Dieu. Non, c'était inconsciemment, de ce qu'ils pouvaient comprendre, de ce qu'ils pouvaient analyser. Il en arrivait à cette conclusion-là. Et je me permets juste peut-être d'ouvrir une autre parenthèse pour nous rappeler de l'importance de prier pour les autorités. Et je suis content qu'ils vont d'ouvrir les fêtes ce matin. On ne s'est pas parlé, c'est vraiment arrivé comme un hasard. Mais de prier pour eux, parce qu'on se rappelle qu'ils ont été mis en place par Dieu. Et que c'est le Seigneur lui-même qui nous demande d'intercéder pour eux. La réalité, c'est que nos autorités prennent des décisions selon leur sagesse, selon ce qu'ils pensent être bon. Les autorités ne prennent pas des décisions en sachant qu'elles sont mauvaises et que ça va juste amener du trouble. Quelque part, ils pensent que ça va être bon et que ça va améliorer la société. Et leurs décisions nous touchent directement, évidemment. On vit dans la société qui sont en train de former parce qu'ils décident. Donc, je pense que c'est un bon rappel pour nous de réaliser que nos autorités sont faillibles, qui peuvent errer, qui peuvent se tromper, qui peuvent prendre de très mauvaises décisions, comme les Romains et les Juifs qui ont finalement crucifié le Messie. Ils peuvent prendre de très mauvaises décisions. Ils peuvent agir dans l'ignorance tout en pensant faire le bien, selon leur sagesse, selon le cadre de référence qu'ils ont. Donc, oui, quelque part, prions pour eux, parce qu'ils ont une lourde tâche, une lourde responsabilité. Cherchons, en tant que croyants, toutes les manières par lesquelles on peut les honorer, qu'on peut les encourager dans leur rôle, mais aussi usons de discernement en tant que croyants, se rappelant qu'ils sont faillibles, et que ce n'est pas parce que Dieu les a mis en place que tout ce qu'ils vont faire va être bon pour autant. En tant que croyant, je pense que c'est important de se rappeler que notre première allégeance est envers Christ. Donc, tant mieux si tout ce que les autorités nous demandent va dans le sens de Christ. Mais quand ça ne sera pas le cas, pour différentes raisons, notre première allégeance va à Christ et pas à des autorités qui finalement ont rejeté la sagesse de Dieu. Donc, je fais une parenthèse ici, mais je trouve quand même ça extrêmement important, extrêmement intéressant que Paul apporte cette perspective-là. Parce que ça nous aide un peu à comprendre ce qui se passe dans les coulisses. Hein, nous, on a juste les décisions, on a juste le nouveau projet de loi qui a été voté, maintenant c'est comme ça. Mais dans les coulisses, Paul est en train de dire, toutes ces autorités prennent des décisions, poussent un agenda qu'ils pensent être bon. Mais ça se fait dans le cadre d'un monde qui rejette Dieu. Donc, je pense que ça nous aide en tant que croyants à ne pas être naïfs, à ne pas porter des lunettes roses lorsqu'on regarde notre société et aux décisions qui peuvent être votées. C'est bon de se rappeler qu'on vit dans une réalité déchue. Dans un monde déchu, après Genèse 3, et que personne ne va être incliné vers Dieu naturellement, que personne ne va le rechercher comme il fallait le rechercher, que personne ne va aimer Dieu comme il devrait être aimé. Et c'est là que ça produit un grand paradoxe dans la société d'aujourd'hui et à travers les siècles. Le monde va rejeter l'Évangile comme étant une folie, Paul nous dit, alors que finalement la plus grande folie, c'est de rejeter l'Évangile. Et ça, encore une fois, c'est pas vu. En tant que croyant, on peut le dire, on peut le comprendre. Mais le monde pense que c'est la bonne chose de rejeter l'Évangile d'un Dieu qui s'ingère dans nos affaires humaines. Puis finalement, c'est une fabulation. C'est pas vrai, ça n'existe pas, ce Dieu-là. Donc, dans un sens, on a tous déjà fait ça nous-mêmes. L'idée de ne pas se penser meilleur, de dire, ben là, franchement, moi, j'ai accepté Dieu, j'ai accepté sa sagesse, je l'ai reconnu. Non, il y a un temps dans nos vies, on l'a rejeté. Personne n'est né en bonne disposition vers Dieu. On est tous nés dans le camp rebelle. On a tous eu un moment où on a rejeté Dieu, sa sagesse, son évangile, son désir de régner sur nous. Et pourtant, le Seigneur, dans sa grâce, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a quand même poursuivis dans son amour. Donc, quelque part, ça devrait être un message d'espoir pour ceux qui nous entourent. On était comme eux. On rejetait Dieu. On ne voulait rien savoir d'eux. De Dieu, c'est-à-dire, on était exactement comme ça. Mais il y a un moment dans nos vies, le message, la bonne nouvelle de Christ est devenu précieux. C'est nous rencontrer, c'est nous frapper, nous impacter. Et tout à coup, d'une raison qu'on ignore, qu'on ne peut pas vraiment expliquer, le message qu'on rejetait est devenu un message attirant. Le Christ qu'on rejetait est devenu précieux, d'une façon ou d'une autre pour nous. Et on s'est dit, ça fait pleinement du sens d'adhérer, de se soumettre, de mettre notre vie de côté pour suivre ce Dieu-là que j'ai toujours ignoré avant. Et Paul va nous dire au verset 10 que c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là, de nous dévoiler, de nous révéler cette sagesse qui était cachée, qui était inatteignable, qui était inaccessible pour nous. Tout ce qu'on avait, c'était notre cœur méchant, notre opposition à Dieu. Et le Seigneur est venu faire une œuvre dans chacune de nos vies.
Et je vous rappelle encore une fois, puis je ne veux pas vous tenir en le disant, mais juste parce que c'est important, je pense que ça nous fait descendre de notre piédestal, de nos grands chevaux. C'est pas parce qu'on est plus intelligent, c'est pas parce qu'on est plus sage ou plus capable que les autres qui s'entêtent à rejeter l'Évangile. On n'a pas mieux reçu, on n'a pas mieux compris, c'est une grâce que Dieu nous a fait. Point. Et ça, c'est important, parce qu'on va regarder les autres qui nous entourent, notre famille, nos collègues de travail, pas comme des gens un peu niaiseux qui ne comprennent pas la sagesse, mais comme des gens comme nous, qui ignoraient, qui n'avaient pas accès, qui ne pouvaient pas. Et Paul, maintenant, tourne son attention au verset 11 pour nous aider à mieux comprendre comment va s'appliquer essentiellement cette réalité-là à nos vies. Et comment va s'appliquer cette réalité-là pour ceux qui vont rejeter la croix de Christ. Et la logique de Paul est assez simple, ce n'est pas très compliqué. Il va dire les hommes ont accès à la connaissance des hommes. C'est assez évident. Ce qui veut dire que lorsqu'on n'a pas d'autres sources extérieures à nous-mêmes pour aller puiser, pour aller chercher une sagesse ou une connaissance, bien on est limité à nous-mêmes. C'est tout aussi simple que ça. Donc, à moins que Dieu nous révèle notre condition, que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous donne l'Évangile et qu'il fasse une œuvre par son Saint-Esprit, eh bien, on n'aura pas accès à Dieu ni à sa sagesse. On va être limité à nous-mêmes, à nos moyens charnels, nos moyens humains, notre intelligence limitée. Parce que la réalité, c'est qu'on n'est pas capable de s'élever pour aller arracher une connaissance de Dieu. On n'a pas cette faculté-là. Si Dieu ne révèle pas, on n'y a pas accès. Donc Dieu doit décider de nous la donner. C'est une grâce qui doit être faite. Comme je disais tantôt, il y a des choses qu'on peut connaître de Dieu par déduction, par observation du monde naturel. Mais qui il est et l'Évangile ne peut pas être connu simplement par observation. Ça doit nous être révélé. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Dieu ne nous a pas juste donné une petite révélation mineure de qui est. Pas juste dire, gars, je vais vous donner des miettes, là, arrangez-vous avec ça, de toute façon, c'est 10 fois mieux que ce que vous aviez déjà. Non. La Bible nous dit que Dieu s'est donné lui-même, d'une manière totale, d'une manière complète. Et la meilleure preuve de ça, c'est que le Saint-Esprit habite dans tous les croyants. Dieu donne son Saint-Esprit et il vient habiter en nous. Avant, on avait seulement l'esprit du monde. Paul dit essentiellement, c'est ce qu'il dit, on était limité à nous-mêmes pour comprendre, pour connaître, pour analyser le monde, pour avoir un regard sur le monde. On était limité à ce que notre sagesse pouvait produire en nous. Mais maintenant, Paul dit, pour les croyants, ceux qui ont accepté la sagesse de Dieu, qui l'ont reconnue, qui ont été renouvelés, on a un accès unique à Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient en nous, qui nous aide à nous renouveler notre intelligence, dans notre façon de voir et de comprendre. Et Paul va dire que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Fait que c'est pas juste comme un petit aide qui aide à discerner les choses humaines. Non, on a un aide puissant qui finalement nous aide à comprendre les choses de Dieu. Donc, il y a maintenant une autre source où on peut aller puiser notre sagesse et notre connaissance en tant que croyant, puisqu'on a l'Esprit de Dieu. On n'est pas limité à nous-mêmes, à notre bagage, à notre expérience, à ce qu'on peut connaître par nous-mêmes. Donc, vous comprendrez que notre vision du monde, en tant que croyants qui avons adhéré à la sagesse de Dieu, devrait être drastiquement différente. Parce qu'on a un point de vue complètement différent de ce qu'on était habitué d'avoir. Maintenant, on regarde à travers ce que Dieu dit des choses. Ce qu'on a ignoré, ce qu'on ne voulait rien savoir de ça, puis qu'on analysait par nous-mêmes avec nos lunettes. Maintenant, on a un angle complètement différent. Et ça nous vient de Dieu. Mais ceci étant dit, il reste un travail d'apprentissage de notre côté qui est immense. Ça ne se fait pas tout en claquant des doigts, de dire je suis croyant, maintenant j'ai accès à la sagesse de Dieu. Boum! Je vois tout comme il faut voir, puis je comprends tout comme il faut comprendre. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a tout un apprentissage. Parce qu'avant, on réfléchissait, puis on analysait, puis on parlait selon l'esprit du monde. Et on n'avait pas le choix, c'est tout ce qu'on connaissait. C'est le seul bassin dans lequel on pouvait aller puiser. Mais depuis qu'on a reçu l'Esprit de Dieu, on devrait apprendre à réfléchir différemment, à analyser les choses différemment, à parler différemment. Puisqu'on ne voit plus le monde de la même manière, qu'on ne comprend plus le monde dans lequel on vit de la même manière. Il y a tout un paradigme qui change lorsqu'on adhère au monde de Dieu. Et je vous rappelle ici que les Corinthiens avaient beaucoup de misère avec ça. Eux essayaient de vivre leur vie chrétienne avec les standards ou la sagesse du monde qu'ils étaient habitués d'avoir. Paul est obligé de leur rappeler qu'ils ont reçu autre chose. C'est correct, il y a une certaine sagesse dans le monde, comme on l'a dit, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez reçu autre chose, donc ça devrait produire autre chose dans votre vie. Ça devrait produire une nouveauté de vie, comme le Nouveau Testament nous dit ailleurs. Donc la question qu'on pourrait avoir, mais c'est pourquoi est-ce qu'une personne a reçu ou a compris la sagesse de Dieu, a adhéré à ça, voudrait continuer à se limiter à la sagesse humaine? Si tu as accès à ce qui est infiniment meilleur, pourquoi se limiter à ce qui était ordinaire? Et dans un sens, c'est parfaitement comprenable qu'une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu agisse de cette manière-là. Elle n'a pas accès à rien d'autre. On ne devrait pas être surpris que les gens du monde agissent comme le monde.
Tu sais, je suis toujours surpris des fois quand il y a des chrétiens qui disent « Ah là, moi, mes collègues du travail, je leur ai dit d'arrêter de sacrer, je leur ai dit qu'ils ne devraient pas faire ça, puis pas faire ça, puis pas faire ça, parce que ça se fait pas, puis c'est pas une bonne affaire. » Mais ils sont juste cohérents avec eux-mêmes. Ils agissent selon leurs ressources, selon ce qu'ils voient, selon ce qu'ils comprennent. On ne peut pas leur imposer ou s'attendre qu'ils agissent autrement de ce qu'ils sont. Mais pas pour le croyant. En tant que croyant, on devrait être renouvelé par la sagesse de Dieu. Et Paul va même utiliser cette image-là de parler de choses spirituelles, d'une manière spirituelle. Avant ça, on était limité au monde charnel pour émettre notre opinion puis se faire une tête. Maintenant, on a accès à autre chose. Et finalement, ici, que ce soit les Écritures qui viennent forger notre manière de voir le monde, notre manière de comprendre le monde, notre manière d'agir dans le monde. Et tout ça nous vient de la révélation de Dieu. On ne l'a pas su par nous-mêmes et on ne le saura pas par nous-mêmes. Ça nous vient de Dieu. Et à ce point-ci, j'aimerais peut-être juste prendre quelques instants sur le verset 15. Parce que je pense qu'il peut porter à confusion pour plusieurs raisons. Paul va dire au verset 15, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. » Donc, qu'est-ce que Paul entend par là? Je pense que la première chose à savoir, c'est que le mot traduit ici par juger ou juge, qui est utilisé 2 fois dans le passage, ne parle pas d'émettre un jugement. C'est pas de dire, c'est telle chose, c'est pas telle chose. C'est pas ça. Le mot grec utilisé ici, c'est anakrino, qui serait peut-être mieux rendu par l'idée d'investiguer, examiner ou discerner. Donc, lorsqu'on lit le verset, l'homme spirituel, au contraire, discerne ou examine de tout et n'est lui-même discerné ou examiné ou investigué par personne. Donc, l'homme spirituel, c'est quoi? Essentiellement, Paul nous dit, c'est celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui connaît, qui reconnaît la sagesse de Dieu, et donc, il peut effectivement discerner puis tout examiner. Il a reçu cette sagesse de Dieu. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas voir avant, qu'il ne pouvait pas avoir un bon jugement, simplement parce qu'il était limité à lui-même. Maintenant, il a accès au témoignage de Dieu. Il peut donc voir et accepter ou comprendre les choses à travers le regard de Dieu, parce qu'il reçoit favorablement ce que Dieu dit des choses. Donc, ce qu'il va émettre, après avoir examiné ou discerné, va être juste. Contrairement au non-croyant qui ne peut pas discerner les choses spirituelles, il n'accepte pas le regard de Dieu. Ça lui est impossible. C'est une autre catégorie. Maintenant, qu'est-ce que Paul veut dire par l'idée que le croyant n'est pas examiné ou que le croyant n'est pas discerné ou jugé par personne? Est-ce que ça veut dire qu'en tant que croyant, personne ne peut nous juger, personne ne peut rien nous dire, personne ne peut venir nous donner de conseils parce que moi je suis croyant, moi je suis régénéré, j'ai la sagesse de Dieu, fait que tu ne peux pas rien reprendre de ma vie. Évidemment, vous le savez, la réponse c'est non. Je veux dire, si Paul écrit la lettre aux Corinthiens, c'est pour les reprendre sur un paquet de choses. Fait que Paul serait quand même assez contradictoire de dire « Jugez pas personne » quand moi je vous juge amplement. Même Paul va exhorter les Corinthiens à plusieurs reprises à émettre un jugement, à discerner, à examiner. Il va leur dire, par exemple, au chapitre 5, le verset 3, il va dire « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. » Krino, qui est la racine du mot tantôt. Comme si j'étais présent celui qui commettait l'acte. Donc, Paul le dit ouvertement, moi j'ai jugé, moi j'ai examiné, moi j'ai discerné ici. Et là, il va leur donner une recommandation sur ce qu'ils devraient faire. Il va écrire en Corinthiens 11, versets 28-29, que chacun d'autre s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et reçoive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, diacrino, sans examiner, sans analyser, le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Paul va dire un peu plus loin, chapitre 14, verset 29, « Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, diacrino, examinent, discernent ensemble. » Et là, il parle de la manière que le culte devrait fonctionner. Et Paul dit, pour le bon fonctionnement d'un culte chrétien, apprenez à discerner, apprenez à examiner les choses. Donc, comme vous pouvez voir, aussi, les chrétiens sont appelés à discerner, et même à discerner de d'autres croyants. Pas juste des incroyants, mais même des croyants. Ici, je pense, pour nous aider à comprendre, c'est quoi l'idée que moi, je ne peux pas être discerné ou jugé par personne? Je pense qu'il faut revenir aux 2 catégories que Paul a déjà introduites à plusieurs reprises dans le texte jusqu'à maintenant. Il y a ceux qui acceptent l'Évangile et il y a ceux qui refusent l'Évangile. Et comme il dit, lui, l'homme spirituel juge de tout. Même des autres hommes spirituels, parce que le bagage, il y a les références, il y a les bases nécessaires pour discerner adéquatement même les autres croyants, puisqu'ils acceptent le jugement de Dieu. Par contre, les hommes qui rejettent la sagesse de Dieu ne sont pas en mesure de juger adéquatement un croyant. Ils n'ont pas les bases, ils n'ont pas les paramètres qui leur permettent d'évaluer ou de juger ou de discerner ça, ou même de juger l'Église. Les non-croyants n'ont pas le bagage nécessaire pour juger l'Église, puisque c'est une œuvre spirituelle qui relègue de Dieu. Et il faut accepter le jugement de Dieu pour comprendre qu'est-ce qu'est l'Église et la voir et pouvoir la discerner. Donc, les hommes charnels ou animaux que Paul va prendre dans le texte, qui n'est pas ici
une insulte, là, soit dit en passant, sont simplement limités à eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent pas juger des choses d'ordre spirituel. Même des fois, ils peuvent avoir de la misère à bien juger, à bien évaluer les choses de cette vie, puisqu'ils n'acceptent pas ce que Dieu dit. Ceci étant dit, Paul termine cette section-là avec le verset 16, qui nous présente deux vérités qui, je pense, viennent nuancer ou équilibrer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Premièrement, le verset 16 nous pose une question un peu théorique. Paul va dire, mais qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui peut vraiment venir à côté de Dieu et d'être un peu son conseiller ou lui montrer quelque chose qu'il n'avait pas vu? Et la réponse est évidemment, personne. Personne ne peut venir apprendre quelque chose à Dieu. Donc, je pense qu'il ne faut pas ici tomber dans le piège de se penser supérieur ou plus capable de ce qu'on est vraiment. Peut-être certaines personnes ou certains Corinthiens, après cet enseignement-là de l'apôtre Paul, pourraient dire, mais moi, j'ai la sagesse de Dieu. J'ai le Saint-Esprit qui sonde même les profondeurs de Dieu. Donc, je peux en arriver à juger ou à examiner Dieu, qui il est, ou même ses motifs d'agir. Et la réalité, c'est que Dieu nous a donné simplement une révélation limitée de qui il est. L'éternité ne sera pas assez longue pour qu'on connaisse Dieu dans qui il est, dans ses actions, etc. Donc, on n'aura jamais tous les éléments nécessaires pour comprendre parfaitement et entièrement qui est Dieu. Que ce soit dans sa nature, dans sa sagesse, dans ses actions. Le fait que le Saint-Esprit nous habite ne nous donne pas le droit de regarder à Dieu et de pointer le doigt. Absolument pas. Donc, malgré ce qu'on a reçu, la sagesse de Dieu, que le Saint-Esprit nous habite et qui nous révèle les profondeurs de Dieu, on n'a aucun droit, même en tant que croyant, de contester avec lui ou de penser qu'on peut comprendre suffisamment qui il est ou ses actions pour pouvoir le juger. Absolument pas. Paul veut rendre ça clair, je pense, que malgré le fait que le Seigneur nous révèle beaucoup, on reste limité de comprendre qui est Dieu. Et Dieu ne sera pas compris par nous jamais. L'éternité ne sera pas assez longue pour ça. Et la dernière chose maintenant que Paul veut que les chrétiens de Corinthe saisissent, c'est que malgré leur faiblesse, malgré leur limitation, malgré leur immaturité dans plein de domaines, ils n'ont quand même pas moins la pensée de Christ. Et ça, je pense que c'est important qu'on le comprenne. Parce que comme on l'a déjà dit, leur immaturité ne vient pas d'un manque chez eux. Les Corinthiens ne peuvent pas dire, mais ce n'est pas de notre faute. On n'a pas reçu assez d'instructions. On n'a pas assez de dons. Paul a déjà tout répondu à ça en disant, vous avez tout ce dont vous aviez besoin pour atteindre la maturité. Il ne vous manque rien. Dieu a déjà tout pourvu. Mais la réalité, c'est qu'on peut puiser dans les ressources que Dieu mettait à leur disposition. Ils ont négligé la puissance, ils ont négligé la suffisance de l'Évangile. Les Corinthiens ont préféré continuer leur chemin avec ce qu'ils connaissaient déjà de la vie, de leur façon de faire, puis de ce qu'ils connaissaient, de la philosophie du monde, etc., au lieu de connaître Christ selon le regard de Dieu, selon la sagesse de Dieu. Mais la réalité, c'est que notre héritage qui vient du monde est très insuffisant. Comme je disais, tout n'est pas rejeté, il y a des bonnes choses quand même. Mais c'est insuffisant pour nous rendre à la stature parfaite de Christ. Ce n'est pas le moyen que Dieu a pourvu pour nous d'aller vers la maturité en Christ. C'est par l'Évangile que ça va se faire. Donc les Corinthiens devraient aller puiser dans ces ressources-là que Dieu met à la disposition de tous les croyants. Et Paul le rend clair. Je trouve ça fascinant de voir que dans cette partie-là de la lettre, Paul va mettre l'emphase sur tout ce qu'ils ont en commun. Paul n'est pas en train de dire, moi je suis apôtre, fait que je connais les affaires, vous autres, vous avez besoin d'apprendre encore. Non. Remarquez que depuis le verset 6, Paul parle sans cesse du nous. En verset 6, Paul va leur dire, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons, vous les Corinthiens et moi, Paul. Verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu, qui est mystérieuse, cachée avant les siècles, mais que Dieu avait destinée pour notre gloire. Verset 10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Donc, il y avait cette révélation déjà. Il va dire au verset 12, or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais on a reçu les choses de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Verset 13, et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Donc, ils l'ont, et Paul les exhorte à agir de cette manière-là. Et finalement, au verset 16, à la fin, or, nous avons la pensée de Christ. Donc, la sagesse de Dieu, sa puissance transformatrice est offerte et disponible gracieusement à tous ses enfants. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à des théologiens, ce n'est pas réservé à des apôtres. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez accès à ces choses-là. Même les croyants aussi immatures que les Corinthiens pouvaient se tourner vers Dieu puis puiser dans sa sagesse, dans son évangile, pour en être transformés et pour recevoir humblement le témoignage de Dieu. Et ainsi à commencer à marcher de manière sage dans un monde fou et d'apprendre à marcher avec Dieu dans un monde qu'il rejette. Ça, ce n'est pas la sagesse humaine qui nous apprend ça, c'est ce qui vient de Dieu. Je termine avec ça ici. Peut-être que vous avez l'impression que dans vos vies, dans une circonstance que vous vivez, l'Évangile n'est pas suffisant, peut-être plus suffisant pour vous. Peut-être que vous vous identifiez à l'apôtre Paul, au verset 3, quand il dit « Moi, j'ai un moment de faiblesse, de tremblement, de crainte.
je me sens pas aussi apte à faire ce que je devrais faire pour toutes sortes de raisons. Et il y a des moments dans nos vies qui sont difficiles, parce qu'on ne comprend pas, parce que ça nous dépasse, pour plein de raisons que ce soit. Mais quand même, je vous encourage ce matin à croire les promesses de Dieu. Simplement, de mettre votre foi à ce que Dieu dit des choses, que ça fasse du sens pour vous, que ça vous remplisse de joie ou que ça vous remplisse de crainte, de faire confiance à Dieu. Et cherchez comment est-ce que vous pouvez appliquer l'Évangile à cette situation-là que vous vivez. Comme je vous ai dit tantôt, c'est souvent pas notre premier réflexe. On veut trouver plein de solutions, plein d'issues pour s'en sortir, mais on pense rarement comment l'Évangile s'applique. Comment est-ce que ce message-là, cette puissance-là est pertinente? Et souvent, on dit, mais je voudrais, mais ça ne changera pas ma situation. Ce n'est pas le but. L'Évangile ne changera pas toujours la situation, mais ça va nous changer nous. L'Évangile nous transforme et nous apprend à marcher comme Christ. Des fois, la réalité, c'est qu'on est un peu trop proche pour voir le problème, pour saisir l'ampleur, ce qu'il faudrait faire ou pas faire. On est juste préoccupé, trop focusé sur ce qui fait mal ou ce qui nous préoccupe de nos pensées. Et dans bien des cas, je pense que ce n'est pas bête d'en parler avec un frère, une sœur dans le Seigneur, qui a une maturité, qui a une certaine expérience à marcher avec le Seigneur. Que cette personne-là nous aide à voir comment l'Évangile s'applique. Des fois, on ne le voit pas parce qu'on est trop proche. On a besoin de quelqu'un de l'extérieur qui ne vit pas tout ce stress-là, cette tension-là, cette crainte-là, pour nous aider à dire, as-tu pensé à ça? Il a dit, pas bête, pas fou. Hein? De demander de l'aide, d'utiliser le peuple de Dieu, la sagesse que Dieu donne à son peuple, pour nous aider dans notre marche à nous. Une chose est sûre, et ça, je termine là-dessus, on a définitivement besoin d'apprendre à se laisser renouveler dans notre intelligence. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive en disant, ça y est, check. Aujourd'hui, j'ai atteint le renouvellement d'intelligence, on passe à autre chose. C'est quelque chose qu'on va faire toute notre vie. C'est un cheminement continuel, d'apprendre à marcher avec Dieu dans un monde qui le rejette. C'est pas fait. Mais on peut apprendre, on peut croire, on peut cheminer. Et on a besoin, je pense, d'apprendre à voir les choses avec la pensée de Christ. Comme je disais dans l'introduction, d'en arriver à comme l'apôtre Paul, de voir l'Église de Corinthe, pas avec ses yeux humains. Paul aurait eu toutes les raisons du monde d'être découragé et de rien vouloir savoir de cette Église-là qui était problématique, mais il ne les voyait pas avec ce que ses yeux pouvaient discerner, ce que ses oreilles pouvaient entendre de cette Église-là, ou de ce que lui pouvait penser d'eux. Il voyait l'Église de Corinthe à travers ce que Dieu disait qu'il était. Même s'il ne le voyait pas, même si ce n'était pas évident à première vue, Paul croyait ce que Dieu avait émis. Et je pense qu'on a besoin, nous aussi, d'apprendre à discerner les choses selon ce que Dieu déclare, selon ce que Dieu dit qu'elles sont. Et pour ça, il faut savoir qu'est-ce que Dieu dit des choses. Si on ne le sait pas, on ne pourra pas le voir. Mais c'est tout un apprentissage, de se voir les uns les autres selon ce que Dieu dit qu'on est. Même si on n'agit pas toujours comme ce qu'on est supposé être. De voir l'Église de Dieu selon ce que Dieu dit qu'elle est. Et pas selon ce qu'elle ressemble toujours, selon sa manifestation. De chercher, d'en arriver à dépasser ce que nos sens charnels, limités, peuvent voir ou saisir, pour en arriver à croire ce que Dieu dit et d'agir en conséquence. Et là, je pense qu'on arrive à l'idée de téléa, de maturité. Et comme je vous dis, ce n'est pas quelque chose qu'on atteint une fois dans notre vie, c'est une chose qui se développe, et que par la grâce de Dieu, c'est possible, parce qu'il nous a donné tout ce qui est à notre, tout ce qu'on a besoin pour le faire. Donc, c'est ma prière pour moi-même et pour chacun d'entre vous. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, qui est notre guide. Ta parole qui est un guide fiable, qui est un guide sûr sur lequel on peut se baser, sur lequel on peut regarder le monde qui nous entoure, sur lequel on peut s'évaluer nous-mêmes, sur lequel on peut évaluer ce que tu mets dans nos vies, les situations, les difficultés, les joies, les opportunités, Seigneur. On est capable de discerner selon ce que ta parole nous dit. Aide-nous, parce que le défi est grand. Ce n'est pas notre réflexe naturel. Souvent, on veut y aller avec ce que nos sens nous disent, ce que notre instinct nous dise. Mais nos sens, notre instinct sont déchus, sont teintés par le péché. Fait qu'autant qu'il y a des bonnes choses qui peuvent en ressortir, autant que ce n'est pas aussi sûr que ta parole, puis que le Saint-Esprit que tu as mis en nous. Donc, merci de ne pas nous avoir laissés orphelins. Merci de nous avoir donné ton Saint-Esprit qui nous renouvelle, où est-ce qu'on peut apprendre à marcher par lui. Et Seigneur, moi, ma prière, c'est qu'on puisse découvrir toute la puissance, toute la suffisance de l'Évangile dans toutes les situations de nos vies, dans les situations avec nos enfants, avec nos conjoints, nos travails, nos voisins, dans la manière de gérer nos finances. Il y a tellement de place où je pense l'Évangile pourrait continuer à nous renouveler et nous transformer. Donc, je t'en prie, dans les semaines qui vont suivre, que tu puisses continuer ton œuvre dans chacun d'entre nous, dans ton Église ici, et qu'on apprenne à croître ensemble, qu'on apprenne à marcher à ta suite, Seigneur Jésus, qu'on voit les choses comme il faut les voir, qu'on puisse les comprendre comme il faut les comprendre, et que tu puisses être glorifié de ça, et que ça puisse être pour notre bien.
Donc, Seigneur, on te demande ces choses-là dans le nom de Jésus. Amen. Donc, passez une bonne semaine et on se voit la semaine prochaine.